Fais pas ta mijaurée. Il arrive parfois que tu te prennes une grosse claque émotionnelle. Je m'en suis pris une récemment. C'est assez surprenant les coups durs avec Jésus qui est juste là à mes côtés. La tristesse est là, les pleurs sont là, mais déjà, j'essaye pas de les cacher. C'est plus une honte internationale d'avoir une émotion. Tu sais, même le Dieu de l'univers pleure quand il est triste. Mais surtout, la tristesse n'est pas écrasante. Elle ne t'enlève pas tout espoir de te relever un jour. Elle t'envahit sans t'accabler. Elle passe juste en fait. Pas instantanément, pas forcément rapidement, mais elle passe. C'est une émotion, pas une fin, pas un absolu, pas un infini. Juste une émotion que tu éprouves parce que t'as un cœur. C'est plutôt bon signe en fait. Le lendemain, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi. Entre l'émotion et le manque de sommeil, je suis complètement à plat, éclatée. Je percute alors que j'ai 4 heures de cours d'informatique avec une classe qui demande énormément d'énergie. Oh no! Les élèves ont de grosses difficultés. Et il est plus facile pour eux de faire les andouilles et de flinguer mon cours que de se mettre à bosser. Avec eux, il me faut faire mon cours en m'assurant d'être très clair, reprendre l'un qui cherche son camarade, me rappeler de ce que je racontais, réaliser que l'autre veut maintenant se venger, mettre une heure de colle à un jeune, demander qui a son portable qui sonne, réaliser que j'ai complètement perdu le fil de ce que je racontais, en même temps les jeunes aussi, expliquer à un gamin que non, c'est pas le moment de mettre la photo d'une actrice porno en fond d'écran, regarder l'heure en se demandant si on va pouvoir faire quelque chose aujourd'hui, etc., etc. C'est épuisant. Veux pas y aller, veux pas y aller, veux pas y aller. Je n'ai pas l'énergie pour ça aujourd'hui. Le risque, quand j'ai pas d'énergie, c'est que je les supporte pas. Et je ne cherche pas à exercer la discipline juste pour mettre un cadre, mais pour les éclater, parce que j'en peux plus. Et si je leur expliquais en début d'heure que je ne suis pas d'humeur aujourd'hui et qu'ils n'ont qu'à se tenir un peu, comme s'il y avait une chance que ça marche. Je réalise que je cherche tous les moyens pour botter en touche. Mais un sentiment de « c'est mon taf » s'impose à moi. C'est à moi de gérer la discipline dans mon cours. Et si je le fais pas, personne le fera. C'est pas le moment de faire ta mijaurée, Natalia. Saperlotte, c'était plus simple quand je ne cherchais pas à écouter Jésus. Je pouvais me précipiter bêtement dans toutes les stratégies de protection possibles sans me poser de questions sur leurs conséquences. Je vais donc à mon cours, déterminée à gérer au mieux, non sans avoir demandé au Dieu de l'univers de m'aider dans cette périlleuse entreprise. En salle info, je prends la moitié de la classe, ce qui est largement suffisant, et une collègue à l'autre moitié pour une autre matière. Quand on en a marre, on échange. Bon, au bout de 2 heures en fait. Premier groupe, 2 premières heures. Je recadre certains jeunes sans me laisser marcher dessus. Je ne ressens pas la fatigue ni le ras-le-bol ultime qui a pu m'envahir dans le passé. C'est tendu, il faut rien lâcher, mais ça va. À la pause, je croise la collègue. Pour elle aussi, c'est chaud. Ça m'énerve de l'avoir malmenée par l'ambiance de classe. Le second groupe. Les jeunes très en difficulté sont dans ce groupe. Ils se comportent vraiment n'importe comment. Je menace, je punis, je colle. Mais c'est pas parce que j'en peux plus et que j'ai besoin qu'ils arrêtent. C'est pas pour les éclater, c'est pas pour me venger. Je suis droite dans mes bottes, bien que j'ai des baskets ce jour-là. Après un cours comme ça, t'as la sensation pas très cool d'avoir servi à rien, vu que t'as pas vraiment pu faire ton cours. T'en as marre, t'as envie de rentrer chez toi, te planquer sous une couette avec une tisane et un film Netflix, avec un petit mot « laissez-moi tranquille, ne me parlez plus jamais » sur la porte. Sauf que c'est pas fini. Faut noter tous les écarts de comportement des élèves. Chez nous, c'est les fiches élèves, chez d'autres, c'est les fiches incidents. Mais bref, il faut mettre à jour le casier judiciaire de chaque jeune. Souvent, j'en ai tellement marre que je trouve des raisons pour ne pas faire ça. Alors j'ai une petite liste pour pouvoir piocher celle que j'ai envie selon le moment. Non, mais là, c'était pas si grave. Ou alors, je le noterai la prochaine fois. C'est ça, ouais. Ou encore, j'ai peur que ça les décourage si je suis trop dure avec eux. Non, c'est toi qui es découragée, là, Natalia. Une autre bien aussi, c'est bon, ils m'ont déjà pété les doigts de pied pendant 4 heures, je vais pas passer en plus 1 heure à rentrer des fiches élèves. La dernière qui est un peu le top du top de la mauvaise foi, là faut une mauvaise foi niveau expert pour sortir ça. Non mais faut que je prenne du pain à la boulangerie et ça va fermer. C'est pas mal, hein ? Mais là non. Je vais voir le prof principal, je lui explique le comportement de la classe,
Je remplis les fiches élèves et j'envoie même des mails aux parents concernés. Ça aussi, c'est tout un truc. Parfois, après, t'as les parents pendant 2 heures au téléphone parce que « Non, notre enfant est un petit ange et c'est pas possible qu'il se comporte comme ça en classe. » Ouais. Première fois de ma vie que j'envoie autant de mails aux parents. Je ne me défile pas pour aucun élève. Bim! Je donne même un coup de main à la collègue pour remplir ses fiches élèves. Alors ça, c'est du jamais vu dans l'univers du courage de Natalia. Cette journée fatigante, usante, décevante laisse finalement un goût de victoire. La semaine suivante, le prof principal me remercie d'avoir pris le temps d'informer les parents et la collègue de lui avoir donné du courage et de l'aide pour ses fiches élèves. Après ça, on se sent moins seul dans nos galères de prof. J'en ai déjà parlé, mais Dieu est en train de me restaurer en tant que prof et c'est hallucinant. Je fais des progrès tellement grands semaine après semaine que je me reconnais plus. Je galère toujours, t'inquiète pas. Pour ce coup-ci, j'ai jamais aussi bien géré une classe relou. Et ça, c'était quand j'étais complètement au bout de ma vie. On n'a pas juste un Dieu génial, on a un Dieu d'envoyage ultime de pâté à répétition. J'imagine une mitraillette à bénédiction qui tire en rafale. Da. Et il y a toujours des munitions. Voilà pour cet article, c'était Natalia, impératrice de ses bottes, qui ne botte pas en touche.